Bonjour Pascal Luciani. Bonjour Mathieu. Merci de nous accueillir chez vous au château de la Tour-Landry. On est ici au cœur des Mauges. Alors dans votre domaine, toute l'année, vous organisez des visites, des hébergements et même des séminaires. Mais vous avez un nouveau projet baptisé Interra Maugia dans les Mauges, en bon français. Ce projet, l'idée, c'est d'associer slow tourisme et végétal qui fait partie de l'identité des Mauges? Absolument, absolument. C'est dans les Mauges et même à Chemillé, où vous êtes aujourd'hui, que va se mettre en place les cueillettes de plantes médicinales, la camomille, également les menthes poivrées. Donc ça, c'est l'histoire du 19e siècle. Mais c'est aussi l'histoire du territoire. Et donc on a voulu raconter cette histoire du territoire avec le végétal. Et là, on a pris 4 axes très importants qui sont l'histoire, évidemment, les sciences pour comprendre le végétal, les sens pour profiter de ce végétal. Et puis, dernier élément, ça va être l'art. Et c'est tout cela où on s'est dit, mais on n'est pas le seul à le faire. On est nombreux à le faire. Donc, d'autres ont la route du vin, d'autres ont la Loire à vélo. Nous, on va avoir la route du végétal. Avec cette dimension slow touristique, on va prendre le temps, on va déambuler dans votre potager? Alors, on va prendre le temps de comprendre et de savourer la nature. Et ça, c'est très important. On consomme. Avant, le tourisme, c'était de la consommation. J'avais vu, j'avais coché, j'avais vu, j'avais coché. Là, on prend le temps, on regarde et on comprend. Donc, il y a énormément de documentation, d'accompagnement pour profiter du bruit des oiseaux, pour profiter des arbres et des bienfaits des arbres, pour profiter également de la compréhension de ces arbres qui sont en train de pousser. On a planté 1600 arbres, c'est pas rien. Pascal Luciani, en février dernier, vous êtes devenu lauréat du plan France Relance dédié au slow tourisme, imaginé par le gouvernement pour relancer le secteur dans la foulée de la pandémie. 75 projets primés partout en France, un seul en Pays de la Loire, le vôtre. Qu'est-ce que vous a apporté ce prix? Eh bien, ça nous a amené tout de suite une reconnaissance. Une reconnaissance déjà des 2 ans qui étaient derrière nous, où on avait travaillé sur le sujet sans le savoir. Et alors là, on s'est dit, ça y est, ils ont compris. Deuxième étape, on va pouvoir faire ce qu'on voulait faire. Et donc, il y a des financements, évidemment. Une subvention? Une subvention. De la part de l'État? De la part de l'État, d'une partie du projet, mais une subvention qui nous aide et qui nous permet d'avancer tout de suite sur cette saison-là, 2022, et aussi 2023. C'est une manière de dire à tous, mais on peut aussi se faire plaisir, découvrir, avoir des émotions à côté de chez soi. Ce plan France Relance était dédié au slow tourisme. Ça y est, les autorités, l'État prend en compte cette nouvelle manière de voyager? C'est ça. C'est une nouvelle manière de voyager, mais c'est aussi un respect de l'environnement. C'est une prise en compte de ce qu'on va appeler la politique bas carbone. On va moins loin, on dépense moins en énergie et on prend le temps. Donc on n'est plus dans cette consommation, comme je le disais tout à l'heure, mais surtout, on va être économe des ressources. Et donc, on va apprendre aux gens aussi ici, dans ce slow tourisme, il y a de la médiation. La médiation est très importante. On apprend pourquoi est-ce qu'il faut préserver l'environnement. Et ça, c'est fondamental. Alors ici, on va le faire avec de différentes façons. On peut aller faire une balade en barque, on peut aller se ressourcer auprès d'un arbre, on peut aller juste regarder ce que sont ces plantes botaniques, on peut regarder pousser les arbres, on peut écouter les chants des oiseaux. Et c'est une immersion complète, puisque cette immersion, elle est aussi dans l'histoire. C'est depuis le 19e siècle où on prend conscience de la nature. Ce 19e siècle, on l'a ici au château de la Tour-Landry. C'est ici que Napoléon III venait et a planté 3 séquoias géants. Dans les mois qui viennent, vous comptez également travailler en partenariat avec le musée d'Orsay à Paris. De quelle manière? On va pouvoir faire venir des œuvres du 19e siècle, mais pas n'importe quelles œuvres. Les œuvres qui vont donner un regard sur la nature, et on va regarder depuis aujourd'hui, en 2022, comment est-ce que nos ancêtres, à travers l'art, regardaient et considéraient la nature. Ce sera numérique, c'est donc, on ne va pas aller attraper les tableaux du musée d'Orsay, mais on prend une version numérique qui va être animée et qui va raconter ce regard de la nature. Pour découvrir Interra Maugia, dernière question, on se donne rendez-vous quand? Alors déjà, saison 2022, au mois de mai, il y aura déjà beaucoup de propositions. Un bain nordique pour faire un bain de nature dans l'eau et dans les arbres. Merci Pascal Luciani.